Tu as pu observer, tu as pu donc identifier des modalités d'accompagnement de cette dispersion, des modalités de managériales qui prend en compte cette notion de dispersion et qui essaye de mettre des dispositifs d'accompagnement quoi, de ça. Alors, pour être honnête, les plus souvent, ça se joue à un niveau individuel ou collectif. Alors, quand je parle d'un collectif de travail, je veux dire des gens qui travaillent effectivement ensemble et le plus souvent dans des endroits proches. Alors, les tactiques individuelles ou collectives, ça va être le manager de proximité qui va endosser le rôle de rempart et qui va venir absorber tout un certain nombre d'interruptions pour venir temporiser et aussi protéger ses collaborateurs. Les collectifs stables peuvent développer des tactiques. Un de mes terrains, c'était les journalistes à Mediapart. Et du coup, le problème du Chronos et du Kairos, c'est qu'à un moment donné, il va falloir quand même synchroniser les temps sur le collectif de travail. Donc, il y a quand même besoin d'un minimum d'organisation et de planification. Et quand on est dans un collectif qui a l'habitude de travailler ensemble, il y a tout un ensemble d'indices qui va faire que je vais savoir quand je peux interrompre ou pas, quand ça va être un problème pour la personne d'une charge. Ou le trader, il sait très bien, en regardant son voisin de desk, suivant sur quel écran il regarde, à quel endroit, s'il est en train de traiter ou pas, et si je peux l'interrompre ou pas. Alors que la personne du back-office qui va venir pour l'interroger, eh bien, elle reste là, comme une notification de message, et elle attend, parce qu'on n'interrompt pas un trader, elle attend que le trader s'interrompt pour traiter sa notification. Mais quand on partage un environnement, qu'on est familier de cet environnement de travail, c'est aussi pour ça que je parle de compétences, parce qu'il faut être familier de son activité, familier de l'environnement de travail, familier de ses collègues, on va pouvoir être plus dans le kairos sans être une charge pour l'autre. Après, il y a des tactiques un peu bêtes. C'est les journalistes qui vont mettre un casque sur la tête, y compris quand ils n'écoutent pas de la musique. Mais c'est « je suis en train de rédiger, ne m'interrompez pas ». Parce qu'il y a une dimension... Alors, par-delà l'équipement, qui va être... Enfin, je pense qu'on a beaucoup traité aujourd'hui les technologies, interruptions, tout ce qui est paramétrage, la disponibilité sur les logiciels. Il y a aussi beaucoup de choses qui se jouent en termes d'aménagement de l'espace de travail. Les open space, alors dans un cas d'un trader, c'est très justifié. Dans plein de métiers maintenant, je vais sur des terrains, ils ont à traiter un environnement de travail qui change tout le temps, qui fait du bruit, et ça n'est qu'un problème dans leur activité. C'est une charge supplémentaire. Donc il y a aussi des choses qui se jouent en termes d'aménagement de l'espace, des organisations qui peuvent un peu plus travailler à soit avoir différents espaces suivant les moments et l'état dans lequel est la personne, avec des cabanes pour s'isoler, des endroits, multiplier un peu les endroits. Il y a des choses aussi un peu plus simples. Je pense à une entreprise sur les assistants de direction, parce que bon, une des variables que j'ai pas mentionnées et qui est hyper importante, c'est évidemment, suivant votre niveau hiérarchique, vous avez le temps des autres à disposition ou pas. Et certaines personnes, votre temps est à disposition des autres. Et je pense aux assistantes et aux assistants. Et en même temps, ces personnes-là ont aussi besoin de se concentrer par moment et d'avancer dans leurs tâches. Et dans une entreprise, du coup, suite aux échanges, ils ont mis en place un système de petites loupiottes. C'est-à-dire que quand la secrétaire elle avait besoin de se concentrer, elle allumait sa petite lumière et du coup, on ne l'interrompait que si c'était hyper urgent et qu'on en avait besoin là dans le moment. Pour aussi apprendre à respecter le temps des... Sur le mail de la Poste. Ouais, à respecter le temps des... Ouais, en fait, c'est l'importation de la messagerie instantanée, de l'indicateur de disponibilité. Mais ça se joue aussi en présentiel. Parce que, voilà, après, je pense qu'il ne faut pas trop faire un gros déterminisme sur les outils. Il y a beaucoup de choses qui se jouent. On a fait des enquêtes récentes et le face-à-face occupe encore beaucoup de place dans la communication au travail. Et du coup, il faut se poser ces questions-là aussi. C'est quand est-ce que j'interromps l'autre voilà. Et bon, et après, il y a les choses beaucoup plus connues comme Volkswagen et on éteint les serveurs comme ça. Mais ça pose des problèmes. Et par rapport à le problème de le jouer au niveau organisationnel, c'est que moi, tous mes terrains, ce qu'ils montrent, c'est qu'il n'y a pas vraiment une solution clé en main, quelle que soit l'activité, quel que soit le collectif. Et ces grandes organisations, pour pas les citer, qui viennent nous demander comment il faut faire, quelles sont les compétences numériques transverses, il n'y a pas de solution pour tous les collaborateurs quand on est un grand groupe.
on ne peut pas faire l'économie. J'ai essayé de pointer plein de variables qui ont influencé sur ces situations-là. Donc, évidemment, vous pouvez être dans un même grand groupe et suivant l'activité que vous faites, suivant le type de collectif, si vous êtes managé en réseau, si vous êtes un collectif de travail stable, etc., ça va changer. Donc, on ne peut pas faire l'économie d'un audit par le bas de l'activité réelle parce que les solutions qui vont marcher pour telle équipe et telle activité vont être catastrophiques. L'open space peut être une solution et ça peut être la pire des plaies dans un autre environnement. Donc voilà. Après, si je devais pointer une ou deux choses un peu globales, c'est déjà, je vous ai parlé de la charge psychique associée à la confrontation à ces situations de dispersion. Donc une première chose qui peut être peut-être universelle pour toute organisation, c'est la reconnaissance de ce phénomène et la reconnaissance des compétences et des charges qui sont associées. Parce que rien que ça fait baisser la charge psychique du salarié qui est confronté à ces situations. Ensuite, des échanges, favoriser des échanges à la dimension d'un collectif de travail effectif sur des normes de connexion et de disponibilité. J'ai fini une ANR sur la résistance à la connexion permanente et notamment sur les usages de la messagerie électronique. Et on faisait des focus group. Et les gens, je vais prendre le cas des universitaires. Pour certains universitaires, il était inconcevable de ne pas répondre à un étudiant après 48 heures. Et pour d'autres universitaires qui se gèrent les amphis de première année, qui ont 1800 étudiants que dans une UE, on ne répond même pas à certains mails qu'on juge nuls et non avenus. Mais comme il n'y a pas une connaissance, même si on fait le même métier, on n'a pas la même activité, et qu'il n'y a pas cette connaissance mutuelle, le fait à un moment donné de parler de ce que c'est son activité concrète, ça aide sinon à fixer une norme communément partagée, du moins à comprendre qu'elle ne saurait être la même. Et ça, c'est important. Et ensuite, mais ça a été dit, c'était un peu un des éléments de la table précédente, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent sur l'exemplarité des managers de proximité. C'est qu'à un moment donné, vous avez beau rajouter à la fin de votre mail, il n'y a pas besoin de répondre entre 8h du soir et 7h du matin, mais si le manager vous envoie des mails, voilà. Il y a un cercle vicieux et ça se joue aussi beaucoup par le mimétisme et l'exemplarité, il me semble.